Oui, d'abord, je remercie les collègues membres de la commission, ceux du bureau, également le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'on avait des orientations fermes. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a voté, a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui, au fait, a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. Et notre commission a fait le travail pour essayer de rééquilibrer, réajuster, tenir compte des secteurs importants, des secteurs porteurs du développement. Et voilà, nous avons fait le travail. On a été aussi équitable par rapport aux différents projets dans tous les espaces du pays, ce qui a fait que les collègues n'ont pas trouvé à redire. Je remercie encore les collègues qui étaient organisés en caucus parce que chaque caucus a eu à donner les priorités de leur province. Et cela étant, nous avons tenu compte de tout ça pour donner un budget qui soit quand même réaliste. La plus belle femme, comme je l'ai dit, ne donne que ce qu'elle a. Et là, nous avons dit, le peu de moyens que nous avons, investissons dans les routes en terre battue, au lieu d'attendre de la bitume qui n'arrive toujours pas. Commençons par la terre battue, permettons à l'économie de fonctionner et après on verra comment avoir suffisamment de ressources pour, n'est-ce pas, atteindre tout un chacun. Bon, cela ne propose rien, hein. Vous savez, c'est bien beau de critiquer. Nous avons passé 15 jours à Béatrice Hôtel. S'il y avait des Congolais très intelligents, ils seraient venus partager avec nous. S'il y avait des Congolais soucieux de faire développer ce pays, ils seraient venus. Mais quand vous ne venez pas, vous voulez donner des leçons, là ça nous choque quand même. Nous nous sommes dit, nous voulons être pragmatiques, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Nous avons par contre initié des réformes pour permettre à ce que le pays ait beaucoup de ressources, pour faire développer, n'est-ce pas, le pays. Mais on ne fait que la politique de ces moyens. Et les moyens, nous les avons orientés vers les infrastructures, vers la santé, vers l'éducation et aussi vers la pêche et l'élevage, l'agriculture, pêche et élevage pour diversifier l'économie. La plus grande, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis en difficulté parce que nous avons accepté d'écouter tout le monde. Tout le monde a des revendications et les attentes sont extrêmement nombreuses. C'est multiplié par 5. Normalement, pour avoir un budget qui puisse satisfaire tout le monde, il faut le multiplier au moins par 5. Avoir plus ou moins 200 000 milliards. Là, tout Congolais, vous avez beaucoup de barèmes qui ne sont pas respectés. Mais l'argent viendra d'où? C'est tout le problème, c'est la difficulté majeure que j'ai. Vous avez des